des mystères cachés de ta parole. Ce sont les choses que tu as cachées aux hommes sages, aux hommes instruits, mais que tu as révélées à tes enfants. Nous voulons donc être ces enfants auxquels il te plaira ce matin de révéler les mystères cachés du royaume. Donne gloire à ton nom parce que tu es le maître du ciel. C'est par le nom puissant, glorieux, majestueux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié, que l'Assemblée dise gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et très respectueusement, je demande à l'Église que chacun prenne sa Bible dans le livre de Genèse, chapitre 30. Nous allons lire le verset 8 et nous allons sauter pour lire le verset 20. Donc je disais, nous sommes dans le premier livre de la Bible qu'on appelle Genèse, chapitre 30, le verset 8, et ensuite nous lirons le verset 20. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Amen. Nous comprenons avec vous, selon les dires de Rachel, qu'il a eu à lutter avec sa sœur. Et elle était vainqueur. Et à travers cette victoire que Dieu lui avait accordée, l'enfant qui est venu dans le monde a porté le nom de Nephtali. Pour ainsi montrer la reconnaissance envers Dieu par rapport à la victoire qu'elle avait reçue. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Nous lisons le verset 20. La Bible dit, Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zaboulon. Donc, Zaboulon, sa naissance a permis à Léa de reconquérir la confiance qu'elle avait perdue de son mari. La naissance de Zaboulon pouvait ramener Jacob qui avait fui la maison de revenir dans la maison de sa femme. Et vous allez comprendre que tous ces événements ont été provoqués par les naissances. Ça veut dire que chaque naissance était l'objet d'un événement quelconque. Chaque naissance était significative, était censée apporter quelque chose de nouveau. Que Dieu bénisse la personne qui me donnera un amen de bien. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. On peut s'asseoir. Je suis en train de rappeler à l'Église que cette année a été décrétée comme une année de visitation divine. Et pour ce matin, le Seigneur m'a mis une pensée. Que je vienne te dire qu'il y a des gloires qui ont été cachées, mais qui doivent être libérées. Donc nous allons parler sur la libération des gloires. La libération des
prophéties, qui cachent des mystères, qui cachent des bénédictions, mais qui sont étouffés, qui sont bloqués, qui sont enchaînés, qui sont emprisonnés. Le Seigneur, par sa grâce, nous amènera à comprendre que toi qui m'écoutes ce matin pour Dieu, tu es une gloire. Chacun de nous ici représente une gloire pour l'Éternel. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie ce matin va de pair avec la capacité de ta compréhension de la parole de Dieu. Plus que tu comprendras qui tu es, plus que tu amèneras Dieu à accomplir ce qu'il t'a destiné. Et par ma bouche, j'aimerais insister pour te dire ce matin que chacun de nous ici présent représente une gloire devant Dieu. Alors j'aimerais que tu dises à ton frère, à ta soeur qui est à tes côtés: mon frère, ma soeur, tu représentes une gloire pour Dieu. Donc nous allons parler sur la libération des gloires cachées. Pourquoi la libération? C'est parce qu'il y a des gloires qui sont cachées. Il y a des gloires qui ne sont pas visibles. Il y a des gloires qui ne se manifestent pas. Il y a des gloires qui n'apportent rien. Il y a des gloires qu'on ne sent pas. C'est-à-dire que vous êtes une gloire, mais quand on vous regarde, les gens ne s'aperçoivent pas de votre gloire. Les gens ne s'aperçoivent pas de ce que Dieu a fait de vous. Parce que simplement, votre gloire est cachée. Tu peux avoir une grande destinée. Tu peux être porteur d'une grande gloire. Mais aussi longtemps que cette gloire est voilée, cette gloire est cachée, les gens ne sauront pas ta valeur. Les gens ne sauront pas ton importance. Les gens ne sauront pas ce que tu vaux devant eux. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont méprisés. Il y a des gens qui sont repoussés. Il y a des gens qui sont sous-estimés. Mais je suis en train de dire à une personne ce matin que Dieu aimerait te dire: ta gloire qui était cachée sera libérée ce matin. Le monde doit s'apercevoir que tu n'es pas n'importe qui. Le monde doit s'apercevoir que tu es la solution à leurs problèmes. Le monde doit s'apercevoir que sans toi, rien ne peut marcher sur cette terre. Rien ne peut marcher dans cette famille. Le temps est arrivé où ta valeur doit être manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la gloire, qui représente la gloire? La gloire, c'est un éclat. C'est-à-dire quelque chose qui brille. Et vous le savez avec moi que la chose qui brille, c'est la chose là qui captive les pensées des gens. La chose qui brille, c'est la chose qui attire l'attention des gens. Oh, j'aimerais dire à une personne ce matin que Dieu te fasse grâce, que tu commences à briller. Oh, je dis que Dieu te fasse grâce, que tu commences à briller. Dans ta famille, que tu brilles. Là où tu travailles, que tu brilles. Dans ton lieu d'activité, que tu brilles. Oh, que tes enfants brillent. Amen. Quand tu brilleras, tu attireras l'attention des gens vers toi. Lorsque nous parlons de la gloire, le dictionnaire français explique la gloire comme étant une personne dont les actions, les talents, les œuvres sont célèbres. Donc quelqu'un qui est une gloire, c'est cette personne-là. Quand on regarde ses talents, sa manière de faire, sa manière de vivre, tout le monde l'apprécie. Tout le monde parle de lui. C'est ça la gloire. Ça veut dire quoi? Si vous êtes une gloire, cela revient à dire il faut que tu arrives à un stade
chante. Si hier vous n'étiez pas célèbre, à compter de ce matin, devenez célèbre. Que Dieu vous introduise dans votre célébrité. Amen. Alléluia. D'ailleurs, ta gloire doit être libérée ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois être célèbre. Tu dois être reconnu. Les gens doivent t'accepter. Les gens doivent t'apprécier. C'est-à-dire que Dieu est en train de me dire qu'il t'introduit dans une dimension où, lorsque tu n'es pas là, les gens doivent sentir qu'il nous manquait. Amen. Vraiment, mais les Tosobina. Tamazalaka, Toso Sebela, Tamazalaka, Makamodia, Ayaya, la zone déclarée au nom de Jésus. Absence de Nayo et déranger environnement Nayo. Batoba Lukayo, Sodi Osangi, Balukayo. Non, donne-moi la main les biens. Si tu donnes la main les biens, je vais monter. Si tu donnes la main les biens, ce matin, je vais te parler. Dieu veut libérer la gloire d'une personne ce matin. Aujourd'hui, Dieu veut libérer la gloire d'une personne ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Alléluia. Lorsque nous parlons de la gloire, nous faisons allusion à une chose unique. Quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui est spécial. C'est quelque chose qui est particulier. Quelque chose qui n'a jamais existé. Alléluia. Même dans ta façon de prêcher, même dans ton style, quand les gens te regardent, tu vas copier. Il y a une manière meilleure côté, il y a un côté ça qui manière. Alléluia. C'est-à-dire que tu amènes un style qui n'a jamais existé dans le milieu où tu vis. Amen. Sois la source de nouvelles choses dans ta famille. Je dis, sois la source de l'innovation de nouvelles choses dans ta famille. Que Dieu commence à faire avec toi des choses remarquables. C'est-à-dire que le temps est arrivé où l'église de Centreville doit faire des choses qu'on n'a jamais vues partout dans la communauté. Dieu veut nous introduire dans la saison des nouvelles choses. Ils sont ma papa ma camote ça la camote. Mais pas non on ça la camote. Aïe 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 aïe. C'est-à-dire que nation déclarée. Nous sommes nation si ma papa nous sommes pas copiés la monabiso. On lui a la biso de copier ma papa, mais ma papa va copier ma camona biso. Alléluia. La gloire représente quelque chose de très remarquable. Quelque chose d'unique, quelque chose de spécial. On n'a jamais vu ça. Ces enfants-là ont des bonnes idées. Ces enfants-là ont des talents. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que c'est sa bénédiction? Amen. Oh, donne-moi un amen et bien. Amen. Lorsque nous parlons de la gloire, selon Exode 14, verset 4, la gloire, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la gloire, nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que si nous sommes une gloire, cela revient à dire Dieu doit commencer à se manifester en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu doit commencer à travailler avec toi. Oh, je suis en train de dire à une personne, si hier tu travaillais seul, si hier tu fournissais tes efforts seul, je suis en train d'ouvrir une saison où tu dois commencer à travailler avec Dieu. Où tu dois commencer à faire toutes choses avec Dieu. Cela devient à dire quoi? Si à seul tu as échoué, mais je t'informe, lorsque tu vas travailler avec Dieu, tu n'échoueras pas. Je profite de cette occasion pour déclarer que les échecs soient loin de ta vie, que les accidents soient loin de ta vie, que les AVC soient loin de ta vie. Parce que Dieu doit commencer à travailler avec toi. Et vous savez, depuis un certain temps, il y a des choses que je suis en train d'expérimenter avec Dieu. C'est vraiment étonnant. J'ai même suivi le sujet des prières au pasteur. J'ai dit, pasteur, prie. Parce qu'il y a une bénédiction qui m'attend là. C'est que la bénédiction est tellement grande. C'est-à-dire que
c'est déjà en bonne voie. Le seul affaire que la a décidé, pointe-moi dans le peuple, pointe-moi. Alléluia. Et je me rends compte qu'il y a vraiment des offres. Hier, on m'a appelé dans le CFCO, on aura besoin de vous. Donc, quand tu dois arriver à Brazzaville, je pense pas que. Alléluia. Je vois un frère là qui me dit vraiment opportunité à fonction publique. C'est un croix, celui qui était avec moi là-bas, qui m'accompagnait. Il m'a dit vraiment, j'ai envoyé déjà des dossiers. J'attends qu'on me donne ce qu'il faut. C'est moi qui vais l'écouter. Mais toi, pasteur, Dieu vous a donné ton mandat. Alléluia. Mais ce moment, je suis en train de faire le travail là. Parce que le travail là est en train de détruire nos talents. Le travail est en train de détruire nos grâces. Quand on sera super occupé, on n'aura plus le temps de suivre le Seigneur, de servir correctement Dieu. Alléluia. Mais je suis en train de croire que toutes ces bonnes choses qui sont en train de chuchoter tout autour de moi, j'aimerais te les communiquer ce matin. Est-ce que tu peux recevoir les bonnes choses au nom de Jésus? Est-ce que tu peux recevoir le travail au nom de Jésus? Est-ce que tu peux recevoir l'argent au nom de Jésus? Est-ce que tu peux recevoir des progrès au nom de Jésus? Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est merveilleux. Tu sais, pasteur, le docteur là, il est très chaud. Papa, je n'attends que toi, je n'attends que toi. Alléluia. De la fait, quand le minuit, ce n'est pas Dieu. Pendant le Nina Kasala de Kokoto, pendant le Nina Kasala de Kokoto, il y a des gens qui sont très là. Alléluia. Le frère qui m'a libéré 590 000 là. Il y a qu'à faire l'église, il y a des frères à Kala. Mais Dieu l'a touché de libérer ça. Et là, il est en train de me faire encore pression. Mais pourquoi est ta position? Tu es déjà où? Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, mais toi aussi, tu ne peux pas tout faire. Ça, c'est moi dans le cœur. Tu ne peux pas quand même mariage et tout. Non. Non, il y a des grâces aussi qui doivent participer. Centre-ville doit participer. Il y a d'autres relations qui doivent aussi participer. Donc, il veut comme tout prendre. Et ça brûle, ça brûle, ça brûle. Alléluia. Dieu est témoin. Depuis que j'ai lancé ce projet-là, à vous pris dans l'église, on se passe à table, on priait d'ailleurs, je n'ai pas encore commencé ni à prier, ni à jeûner. Mais parce que le don de Dieu est à lui. Amen. Amen. Le don de Dieu arrive. Ce que ta famille ne peut pas faire pour toi, ce que l'église ne peut pas faire pour toi, Dieu est capable de susciter d'autres personnes pour le faire. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, si ce peuple-là ne m'adore pas, si ce peuple-là ne m'acclame pas, mon Dieu est capable de susciter les pierres qui le feront avoir place. Le temps est arrivé. Tout ce que ton père n'a pas fait pour toi, que Dieu suscite les pierres. Le temps est arrivé. Ce que ta famille ne t'a pas donné, que Dieu suscite les pierres pour te les donner. Amen. Si ta vision est concentrée que sur les gens, même l'église ici, elle a dit à Kamoto, la sauce en engagement, la sauce soutenir Kanté. Alléluia. Quand on va soutenir Kanté, il saute là. Alléluia. Celui qui place sa confiance en l'homme, il sera dans la confusion. Ce qu'on a, ça la calcul, la sima ya poche à moto, parce que là, ça passe, parce que la diable, il faut pas soutenir, il y a beaucoup là, la libanga. Si il y a confiance, il y a vous avez. Parce que c'est Dieu qui a la capacité de toucher les gens de l'église pour te bénir. Amen. Reçois cette grâce. Je libère ta gloire au nom de Jésus. Je libère ta bénédiction au nom de Jésus. Le temps est arrivé où Dieu va susciter des pierres pour agir à la place de la famille, pour agir à la place des gens sur lesquels tu comptais. Que Dieu t'introduise dans cette saison. Moto relation et Bougana Karabi Toledele. Même après tout la bango, tout le tout ça, la bango, ça va pas pour la bango. Même reconnaissance sur ton toit. Alléluia. Mais Dieu touche les gens de Dieu. D'ailleurs, commence à croire en Dieu. Je dis ceci, commence à croire à Dieu. Ne regarde les choses de Dieu au témoin. Ne regarde pas les choses de Dieu telles que les hommes les font. Alléluia. Donne-moi un amen de bien. Dans Matthieu 4, verset 8, quand Jésus
construction de Jérusalem. Parce que le diable a fait monter la vie de Jérusalem à Jésus, tout en lui disant, si tu acceptes de t'agenouiller avec moi, toute cette gloire que tu vois sera ton partage. Donc, la gloire pour Jésus, ou encore pour le diable, représentait les belles constructions, la beauté. Donc, vous comprenez avec moi que la gloire, c'est ce qui est beau, ce qui est joli, ce qui attire l'attention des gens. Dans Matthieu 6, le verset 29, Jésus est en train de parler de la gloire de Salomon. Il dit que même Salomon, dans sa gloire, n'était pas revêtu comme ces oiseaux. Donc, quand Jésus parle de la gloire de Salomon, il montre les conditions dans lesquelles Salomon a vécu. Donc, Salomon était dans la gloire. Salomon était une personne de gloire. Par rapport à la sagesse que Dieu lui avait donnée, par rapport à l'intelligence, par rapport au succès qu'il avait pendant qu'il était roi. Et le Seigneur, par la bouche, aimerait te dire que tu es un homme de gloire, tu es une femme de gloire. Amen. Et tu n'es pas né pour rien. Mais ta naissance est significative. Ta naissance cache les grandes choses. Ta naissance a amené des choses qui n'ont jamais existé dans la famille. Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent cela. Voilà pourquoi, lorsque nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 30, à partir du verset 8 et le verset 20, nous avons compris avec vous que lorsque Nephtali est venu au monde, la présence de Nephtali a amené Rachel à témoigner la grandeur de Dieu, à témoigner la victoire de Dieu. Il a dit, j'ai lutté avec ma soeur. Nous avons combattu pendant longtemps. Mais Dieu a donné la victoire. Ça veut dire quoi? La personne qui a amené la victoire dans la vie de Rachel, c'était la naissance de Nephtali. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la terme Nephtali a otami. Maman naye a sepé. Nzamba pesika et longa. Mais pour l'année dans son matin, Nzamba pesika et longa. C'est parce que il tombanaye, il y a là qui n'a pas capable bota. Donc aussi longtemps que Rachel a la capacité à bota te. Baso fin la cahier, baso nyoko la cahier, baso tio la cahier. Mais pour ça va passer longa. Akandisa monoko, il y a rival naye, il fallait ça va passer Nephtali. Cela ne vient qu'à dire quoi? Que Nephtali était en quelque sorte la résolution du problème qu'avait Rachel. Nephtali était le symbole de la victoire du combat qu'avait Rachel. C'est-à-dire que Rachel a eu la victoire grâce à Nephtali. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, j'insiste pour dire, c'est grâce à Nephtali que Rachel a eu la victoire. Aucune prière de Rachel ne pouvait être exaucée par Dieu. Mais c'est Nephtali qui a mené la solution. C'est Nephtali qui a mené la réponse. C'est Nephtali qui a mené la victoire. Voilà pourquoi le nom de Nephtali veut simplement dire celui qui a lutté et qui a été vainqueur. Ça veut dire qu'avec Nephtali, nous avons toujours la victoire. Nephtali, quand il arrive, il finit tout ce qui était comme un combat. J'ai dit à quelqu'un que tu es né pour finir les combats de ta famille. Oh, j'ai dit ceci, tu es Nephtali sur la terre. C'est-à-dire que c'est grâce à toi que ta famille sera bénie. C'est grâce à toi que les combats de ta famille vont s'arrêter. Dieu passera par toi pour mettre fin
on nous parle de Zabulon. Jacob a dit Mandako. Jacob a boya moisi. Jacob a souno la moisi. Dans la lémio. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, alléluia. Donc, quand il fait Dieu, alléluia. Jacob a dit Naku. Mais la Bible dit, lorsque Léa est tombée enceinte, elle a donné naissance à un fils qu'elle a donné le nom de Zabulon. Alléluia. Et quand Léa donne le nom de Zabulon, Léa est en train de dire à l'enfant, oh Dieu merci, parce que le fait que j'ai eu cet enfant-là, mon mari qui n'habite plus avec moi, ma mari qui a fui la maison, je crois qu'à travers cet enfant que je donne le nom de Zabulon, ça veut dire que mon mari revienne vers moi, que mon mari retourne à la maison. Donc Zabulon, c'est cet enfant-là qui pouvait attirer le mari qui avait fui la maison, qui retourne à la maison. Je dis à quelqu'un, Zabulon ce matin c'est toi. Je dis, Zabulon ce matin c'est toi. Dieu te donne la capacité d'attirer les choses qui avaient échappé à la famille. Parfois, ces choses-là reviendront. Jacob qui a fui la famille, la richesse qui a fui la famille, les mariages qui ont fui la famille reviendront par toi. Je dis ceci que la naissance des Zabulon, c'était pour ramener Jacob à son bas, Nako. Tout ce qui a fui ta famille, tout ce qui a fui cette église, je crois par toi, ça reviendra. Je dis, je crois que par toi, ça reviendra. Je crois que par cet homme, il y a des choses. Je suis en train de libérer cette bénédiction. Je crois qu'à travers cet homme, il y a des choses qui vont être changées dans cette église. Les choses qui avaient fui dans toute la communauté, elles reviennent. Par cet homme, les nouvelles choses reviendront dans la communauté. Alléluia. Église, pourtant, les choses m'accompagnent l'évangélisation. À travers cet homme-là, les campagnes d'évangélisation reviendront à l'église. Vous savez, les gens ont changé l'image d'église. L'église est comme le col à Kizina, le col à réunion mutuelle, le col à réunion à famille et tout. On ne sent plus le surnaturel. Mais moi, je crois. Ah, ça c'est un Zabulon. Ah, je dis, ça c'est un Zabulon. Il va nous attirer des choses qui avaient fui la communauté. Moi, je crois en nouvelles choses. Moi, je dis, moi, je crois en nouvelles choses. Parce que je me donne la main bien que Dieu t'introduise dans la saison des nouvelles choses. Les choses qui t'avaient fui, que ces choses-là te reviennent. Mon bail qui maillot, à Sundo, la Yolabana, dans son décalé, c'est ma prédication, à Lucayo, à Begayo, à Frachage, à Bakanaye. Si c'est la bénédiction d'une personne, on va la mettre bien. Alléluia. Voilà pourquoi chaque naissance des fils, c'était l'objet des événements. Tout enfant qui venait au monde était chargé d'une gloire, d'une bénédiction qu'il devait amener dans la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends encore la Bible. Prenons nous sommes. Nous sommes 127. Nous sommes 127. Nous lisons le verset 3. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Donc, maintenant, pas un héritage, il y a Zamé.
Azo qui reconnaît Kaza Mwana Yamoto. Est-ce que quelqu'un reconnaît ici Kaza Mwana Yamoto? Alors, Yokanda y na tomba lelo. Ce qui osa Mwana Yamoto, c'est que osa héritage pour na ba parents na yo. Osa héritage oyo Nzambe apesi epa ya ba oti. Non seulement que tu as héritage, Yanzambe, mais la Bible dit que les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire que dans la Oyo Zobota, Bazalaka récompense, c'est-à-dire le salaire, li fouti. Et chacun de vous ici sera d'accord avec moi que quand quelqu'un touche son salaire, il devient content. Alléluia. Je dis ceci, quand quelqu'un touche son salaire, il devient content. Même les marches sont changées. Alléluia. Et Dieu dit que cette bénédiction est réservée à tous ceux qui sont fils. Ça veut dire que si tu es fils, on s'allie salaire pour la parole. C'est-à-dire, il y a des personnes sans la fierté. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, le monde là, il démarche changer. Qu'est-ce qui fait sa fierté? Hein? Parce qu'il a pas dans la poche. Alléluia. Ça veut dire que le salaire change même l'attitude de la personne. Le salaire change même l'habillement de quelqu'un. Le salaire change même ta manière de vivre. Ça change même ta manière de voir les choses. Ça change même ta manière de manger. Alléluia. Oh, nous avons déclaré ce matin que c'est toi qui es le salaire de ta parole. Je dis c'est toi qui es le salaire de tes parents. Je dis c'est toi le salaire de tes parents. Je dis c'est toi le salaire de tes parents. Oh, si je parle d'un fils ce matin, comment on amène bien et reçoit cette bénédiction. Voilà pourquoi je crois que par toi, démarche à Papa Noël de changer. Amen. Papa Noël de changer. Et la guérir à Papa Noël et de changer. Oh, je dis ceci. Je suis en train de dire, si tu es fils, tu as la capacité de changer même l'image de cette église. Amen. Moi je crois que par toi, l'image de cette église changera. Oh, donne-moi la main de bien. Donne-moi la main de bien. Voilà pourquoi tu es un salaire. Tu es la fierté de tes parents. Les gens se disent, papa, non, ça garde. C'est parce que c'est toi qui lui fournis ce qu'il faut pour sa renommée. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi la main de bien. Amen. Oh, donne-moi la main de costaud. Donne-moi la main de chocolatier. Dieu te bénisse. Je prends Proverbe pour confirmer ce que je viens de dire. Proverbe 10, le verset 1. La Bible dit, Proverbe de Salomon, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Ça veut dire qu'il y a des fils qui font la joie de leurs parents. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que c'est le papa, et ce où tu as la papa té, et ce où tu as la maillère na été, mais et ce où tu as des pailles na yo. Moi na oyo ya malamu amemaka eseko na ba parents. Mais moi na ya mabe akomaka chagrin pour na ba parents na ye. Azoyo ki salamo motu passe. Ça veut dire quoi? Cette bénédiction peut être pour toi, tout comme ça ne peut pas être pour toi. Mais tout dépend de la capacité de ta foi. Si me donnes un amen de bien, je déclare que tu sois ce fils-là qui fera la joie de ses parents. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'en tant que fils que nous sommes, si on est conscient de notre rôle, si on est conscient de notre mission, qu'on n'est pas venu sur cette terre-là
à compter de ce matin, en sortant d'ici, deviens un objet de joie pour tes parents. Deviens un objet de joie pour ta famille. Deviens un objet de joie partout où tu seras. Là où il y avait des troubles, là où il y avait des mal, par toi que la joie entre. Alléluia. Est-ce que tu me permets de monter encore? Est-ce que tu me permets de monter? Amen na yo ezo matisangai. Amen na yo ezo botelanga ba révélation. Alléluia. Je prends Jean 17. Jean 17, je lis le verset 4. « 4 à 5. La Bible dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus est en train de dire au Père, j'ai accompli la mission pour laquelle tu m'as envoyé. Le temps est arrivé où tu dois me glorifier. Amen. Glorifie-moi de ta gloire. Cette gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Jésus auparavant avait une gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Auparavant, Jésus avait une gloire. Mais quand il est descendu sur la terre, sa gloire était en quelque sorte voilée. Amen. Vous me comprenez? Donc Jésus sur la terre, il portait une gloire qui était voilée. Mais après avoir accompli la mission de Dieu, il rappelle à Dieu, le temps est arrivé que tu manifestes en moi la gloire que j'avais auparavant. Parce que la gloire que j'ai présentement ne me permet pas de monter, ne me permet pas de faire les choses de façon extraordinaire. Parce que la chair dont je me suis revêtu, elle est exposée à la douleur. Elle est exposée à la souffrance. Elle est exposée aux maladies, aux échecs. Mais la gloire que j'avais auprès de toi, la maladie ne pouvait pas avoir le pouvoir sur moi. Les pleurs ne pouvaient pas être mon partage. La souffrance ne pouvait pas influencer ma vie. J'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu doit restaurer ta gloire. J'ai dit, le temps est arrivé où Dieu doit restaurer ta gloire. Cette gloire qui est loin de la maladie, cette gloire qui est loin des échecs, cette gloire qui repousse la sorcellerie, cette gloire que le diable ne peut pas résister. Je déclare que ta gloire soit libérée ce matin. Que ta gloire soit libérée ce matin. Ta gloire qui était cachée, qu'elle soit libérée. Reçois ta gloire. Je dis reçois ta gloire. Que cette gloire t'amène à éloigner la maladie, t'amène à éloigner les envoûtements, que cette gloire t'amène à percer les choses spirituelles. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, quand il était avec les disciples, il pouvait marcher avec eux à Zokotanaye, mais Jésus-Christ, nous a glorifié. Est-ce que vous avez un Bokangi va porter tout. Azana le temps, il y a un toqueté. Toc, 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 toc. Est-ce que je peux entrer? Venez m'ouvrir la porte. Alléluia. Avec la nouvelle de gloire, il pouvait s'éclipser de là où il était pour réapparaître au milieu des gens.
C'est-à-dire que Jésus n'avait plus besoin d'une porte pour entrer. Il avait le pouvoir de percer même les murs. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que sur la terre, sa gloire était voilée. Alléluia. Sur la terre, sa gloire était voilée. Mais quand il est devenu proche de la mort, il commençait à rappeler à Dieu. Zongi sanga la gloire. Zongi sanga la gloire. Wana. La zoye bisamotoboko na tomba lelo. Tikete zama zongi sayo. La gloire ya jardin d'Éden. La gloire des jardins d'Éden. Avant que Dieu ne crée toutes les choses. C'est avant que Dieu ne crée l'homme. Il avait d'abord disposé toutes les conditions. Et à la fin, quand l'homme a été créé, il a trouvé les poissons, il a trouvé les fruits, il a trouvé les eaux. Alléluia. Une vie paisible où tout est déjà prêt. Je déclare, je suis en train d'ouvrir cette saison. Des choses, des bonnes choses pour ta vie. C'est-à-dire que Dieu fasse des choses, qu'il prépare déjà des choses pour toi, où tu n'auras plus besoin de fournir des efforts. Amen. Il y a un moment, maintenant, on va avec les salaires de l'école privée. Il y a un montant, il y a caca. Il y a un signe. À l'école privée, c'est des 80 000, c'est des 90 000, c'est des 100 000. Alléluia. Il y a que dans un montant, il y a un signe. Il faut que nous ayons Alléluia. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais ce que je veux dire, c'est pour foutre là. Je veux dire que malade, yaya, il y a pour gagner ces 500 000 marqués. La journée aussi, il y a des passes. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu décide de te restaurer dans la gloire qu'il t'avait destinée, les choses que tu allais avoir en une année, en un seul mois, tu les auras. Alléluia. Alléluia. Les choses qui vont demander que tu as donné pendant longtemps, que tu dépenses beaucoup d'énergie pour les avoir, Dieu va te les donner gratuitement. Je profite de cette occasion pour ouvrir une saison de gratuité. C'est-à-dire que Dieu commence à faire des choses que tu n'as pas méritées. Des choses inattendues. Brusquement, brutalement, papa, comme vous en bon 1 million. Brutalement, papa, comme vous en bon 500 000. Alléluia. C'est une année de visitation. Que Dieu commence à te visiter par des surprises agréables. Que Dieu commence à te donner les choses pour lesquelles tu n'as fourni aucun effort. Même dans ton sein de sa famille, na kukanisi kaka 100 000 francs 1 million. Mutu mekode l'hôpital. Ma famille a maman 10. 100 000 dans une semaine. Rien. Alléluia. Mais Dieu fera grâce. Il va disposer un chemin pour toi. 100 000 à 10 personnes. Dieu te le donnera par une seule personne. Ça, c'est la saison que je suis en train d'ouvrir pour cette église. Je crois que cette année est une année de visitation. J'ai dit, je crois que cette année, c'est une année de visitation. Et la visitation divine amène la libération des gloires cachées. Amen. Que toutes les gloires qui étaient cachées par la visitation divine, ces gloires seront manifestées. Alléluia. Je vais clôturer. D'ailleurs, aux ans de la semaine, alléluia. Parce que la semaine, je vais imposer les mains sur les gens. Il y en a qui vont il y en a qui vont il y en a qui vont il y en a Amen. C'est une année de visitation. Esaïe. Esaïe, dans certaines versions sur le verset 8,
et plutôt c'est le chapitre 8, le verset 23. Mais dans certaines versions de la Bible, c'est le chapitre 9, le verset 1 à 2. Donc je ne sais pas, toi tu utilises quelle version? Donc si tu ne me retrouves pas dans le chapitre 9, 1 à 2, ça veut dire qu'il faut lire Ésaïe chapitre 8, le verset 23, et tu vas sauter pour lire Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pauvres le pays des Zaboulon et le pays de Nephtali. Alléluia. Vous vous rappelez de ces deux noms-là, Zaboulon et Nephtali. Il y a l'Andanda Malam. Je répète, si les temps passés, la dame est le cas, et si pas qu'il a soni, Bamoka ya Zaboulon, pays à Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le verset 2, la Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Nous avons lu quel livre? Ésaïe. Ésaïe, Nouveau Testament, tout Ancien Testament. Ésaïe Makambo, Yakalao Makambo Yasika. Hein? Makambo Yakala. Yasika te, hein? Alléluia. Nazo ebisa moto moko na tongo elelo. Oye Ésaïe Makambo Yakala. Acclame d'abord le Seigneur. J'aime la Bible. J'aime la Bible. Allez, va prendre Matthieu 4. Le verset 12 jusqu'au verset 16. Donc, dans Ésaïe, nous comprenons avec vous qu'on nous parle des deux tribus d'Israël. Ces deux tribus que nous avons lues avec vous dans notre introduction, où on nous a montré que la naissance de Nephtali avait amené la victoire à sa maman Rachel. Où nous avons vu avec vous la naissance des Zaboulon avait attiré Jacob qui avait vu la maison de revenir dans la maison de sa femme Léa. Donc les naissances de ces deux enfants-là, c'était des naissances prophétiques. Des naissances qui étaient chargées de bonnes choses. Des naissances qui étaient porteurs de gloire. Leur arrivée sur la terre avait amené la joie, avait amené la consolation, avait amené la restauration, avait amené des réparations. Mais ce qui est curieux, dans Ésaïe, la Bible nous dit, malgré les gloires qu'ils avaient amenées, ces deux tribus se sont retrouvées dans les ténèbres. La Bible est bonne. Alléluia. Alléluia. Les deux tribus autrefois qui ont amené la restauration, qui ont amené la paix, qui ont amené l'équilibre, qui ont amené la joie, qui ont amené des choses qui n'existaient pas à leurs parents. Mais curieusement, ces deux tribus ici se sont retrouvées dans les ténèbres. Et la Bible dit qu'ils sont assis dans l'ombre de la mort. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle que je vais annoncer à une personne ce matin. Certainement, il y a une gloire que tu as perdue. Certainement, il y a une gloire que tu as perdue. Certainement, il y a une bénédiction que tu as perdue. Ta gloire peut être le travail. Ta gloire peut être ton mari. Ta gloire peut être la promesse d'une grosse somme d'argent qu'on allait te donner. Ta gloire peut être représentée par ta santé. Aujourd'hui, tu n'es plus en bonne santé. C'est une gloire que tu as perdue. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. C'est que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est possible que tu perds ta gloire. C'est possible
dans la misère. Mais l'Éternel me demande de te dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ta maladie ne régnera pas. Ta pauvreté ne régnera pas. Je dis ceci, ton enseignement ne régnera pas. Ta maladie ne régnera pas. Tes problèmes ne régneront pas. Chaque chose a un temps, chaque chose a une fin. Je suis en train d'annoncer la fin du règne de célibat dans ta vie. Je suis en train d'annoncer la fin du règne des ténèbres dans ta vie. Je suis en train d'annoncer la fin du règne de la pauvreté dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens, là il y a un témoin. Toute une année à suite de maté. C'est possible. C'est possible. Je dis c'est possible. Je dis que c'est possible. Je dis c'est possible. Il y a des gens comme moi. Natia makolonanga na CCT. Natia makolonanga na hôpital militaire. Natia makolonanga na hôpital à Patrate. Natia makolonanga na l'hôpital à Monene Moko. C'est possible. C'est possible que tu finisses cette année sans aller à l'hôpital. C'est possible que tu finisses cette année sans pourtant te faire injecter. Je dis c'est possible. Oh, si tu veux recevoir cette bénédiction, tout le monde amène bien. Amen. Alléluia. Et lorsque je lis Matthieu 4, Matthieu verset 12, la Bible dit Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Alléluia. Il y a des mouvements que Dieu va provoquer tout autour de toi, juste pour te bénir. C'est-à-dire que, il y a des moments quand je lis la Bible, je dis, oh, donc Seigneur, tu as permis qu'on arrête Jean, pour que Jésus aille au Kassango, va arrêter Jean. Alléluia. Alors Kazana qui a but à demeurer dans Moka Wana. Mais ça va permettre à Kanga Jean. Puis Jésus a yoka sango Wana. Et dans la zone yoka sango Wana, l'objet ah. Et si tu as Kangi Jean, n'a pas la zone qui a Makamo Wana, n'a pas Kanga, Ngai. Asala nini bendana. Alléluia. So kande si on a zone qui a bendana, il y a des pour que le copamola, motomoko, oyazala qui na elaka. Hey. Alléluia. Alléluia. Dieu permet ce mouvement pour atteindre un objectif. Parce qu'il y a des tribus qui devaient être libérées des ténèbres. Ah, Dieu est bon. Non, quand je lisais ça, Dieu me dit, Odin, je suis prêt à provoquer un mouvement brutal. Mais pour ouvrir une porte à travers laquelle tu seras béni. Amen. Alléluia. Il y a un mouvement où je suis président de Manamoka. Je vais occuper ma poste. Après, recrutement d'ailleurs et ça. Alléluia. Il y a la tribu de Zabulon. Il y a la tribu de Nephtali que Dieu avait destiné à être dans la gloire, mais qui depuis un certain temps se sont plongés dans les ténèbres. Mais or, ils avaient la promesse. Alléluia. Ils avaient la promesse que les ténèbres ne régneront pas toujours. Yaya, bakobo tolayo biloko tout ozongi na zéro. Mais ceux qui osent moins na elaka. Aïe 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 aïe. Na lobiwe bakobo tolayo biloko tout okominini. Mais zéro na yo eza zéro ya mokili te. Pendant que bato bazomona ke yo za zéro. Ya yo esili ya yo e nzokande epai ya Nzambe. Tango zokoma zéro. Ye azobanda histoire na vie. Bisika yo zokoma zéro. Bisika yo zosarete. Bisika yo osuki. Ye azobanda wana. On a so déclaré. Si quelqu'un a ça zéro na tomba lelo. Si quelqu'un a banda histoire na yo na tomba lelo.
Ozaki santé. Nazo déclaré ce matin, sans dans l'histoire à vie na yo, na tombo ya lelo. Zéro na yo, ils ont permettre Nzambe abanda makambo ya sika, ba oyo baseka yo tamo bakomona yo, bakamba yo. Amen. Soki oza mobimba, les gens ne vont pas réaliser la grandeur de Dieu dans ta vie. Il faut qu'on commence à zéro afin que ba yeba ozala nzambo azala capacité à lokotayo na zéro na putulu na se atombola yo afaniso na bakonzi. J'ouvre cette saison pour toi. Je dis, j'ouvre cette saison pour toi. Je vois quelqu'un qui est faible. Zamazo lokotaye, Zamazo tombolaye, Zamazo fanisaye na bakonzi. C'est ta bénédiction de moi la main de Dieu, je vais te parler. Alléluia. Et la Bible dit il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Zabulon et Nephtali qui étaient autrefois oubliés par les hommes, mais pas de Dieu. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu connaît ta valeur. Je dis, les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu connaît ta valeur. Je dis ceci, les hommes peuvent t'oublier, les hommes peuvent te sous-estimer, les hommes peuvent te négliger, mais il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu qui connaît ta valeur. La Bible dit au verset 14, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Jésus a venu à Capernaum pour accomplir la prophétie d'Esaïe. La prophétie qui disait que le peuple qui assis dans l'ombre de la mort devait voir la lumière, devait vivre la gloire. Alléluia, 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 alléluia. La traversée de Jésus par Capernaum, c'était pour un but: libérer Nephtali, libérer Zabulon, restaurer leur gloire. Alléluia. J'aime la parole de cette écriture. La Bible dit que le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ah, que la lumière se lève dans ta vie ce matin. Amen. Que la lumière de Dieu se lève dans ta vie ce matin. Amen. Que la gloire de Dieu se lève dans ta vie ce matin. Je dis que la gloire de Dieu te localise ce matin. Amen. Que la gloire de Dieu localise ton travail. Que la gloire de Dieu localise ton mari. Que la gloire de Dieu localise ta femme. Que la gloire de Dieu localise ton travail. Tout ce qui était entré dans l'obscurité, que la lumière de Dieu les localise. Peu importe la durée de la douleur, peu importe la durée des ténèbres, la parole de Dieu devait s'accomplir. Zabulon et Nephtali devaient être libérés des ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi quand on a pris Joseph, au départ l'idée était de le tuer. Mais après réflexion, ils ont dit après, donc jusque là, ils ont minimisé, sans valeur. Alléluia. La valeur de Joseph n'était pas connue de ses frères. La valeur de Joseph n'était pas connue de son entourage. Mais il y avait un homme qui connaissait la valeur de Joseph. Et ses frères ne pouvaient pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il avait destiné à Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre ce matin, ce que tu es en train de traverser ce matin, n'empêchera pas Dieu de t'introduire dans ta destinée. N'empêchera pas Dieu d'accomplir ce qu'il t'avait promis. Je déclare à compter de ce matin que la gloire de Dieu se lève dans ta vie. Acclame le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Et dis merci à Dieu pour t'avoir parlé.
Dis merci à Dieu pour t'avoir révélé sa parole. Élève ta voix, Yaya. Mets-toi à prier, mets-toi à prier. Rien n'est encore perdu pour toi. Ta gloire peut être restaurée. La chance que tu as perdue peut être restaurée. La gloire des Saboulons, la gloire des Nephtali qui était cachée par la traversée de Jésus au Capernaum. Il a restauré cette gloire. Il a libéré cette
geste de 100 francs demande à un frère ou une soeur qui a des problèmes. J'aimerais lui donner une parole de bénédiction pour toi. Mais j'ai profité de cette occasion pour t'inviter la semaine. Toi qui s'absente souvent les jours de la semaine, je t'invite à être là. Le Seigneur me met à cœur d'imposer les mains sur les gens, de prier sur les gens. J'étais en train de dire s'il y a des gens qui ont fini l'année sans se retrouver à l'hôpital, c'est possible que tu finisses l'année. Au Bénikama, Paris, au Dikama, Kissi, il y a 100 francs, il y a 500 électriques. Ici, quand on a dépensé la centaine de mille. Mais, Yoka Kama, Yaya, ne regarde pas Dieu comme d'autres personnes. Il y a des gens qui continuent à croire que malgré qu'il prie Dieu, il peut pour lui tomber malade, on l'amène à l'hôpital, il va dépenser beaucoup d'argent à Biki, à Nzambe, à Salimabola. Yaya, Nzamba ko Biki Sayo, son prudent au Djama Koronayo à Sissi. C'est-à-dire que tout orienté sur la dimension Wana. Les deux qui ont fait le mité pour eux. Vous avez la charger dans la tonga, la charger dans la télévision. On dépensait la mort et venait à 100 000. On va couper sa d'électricité sur la scène de forme. Mais l'hôpital va bénéficier en beaucoup là. Non. Donc il y a un témoignage à guérison. Donc on a un témoignage à guérison sans ici. Guérison dépensée à 0 francs. Dieu est capable. J'ai dit à quelqu'un, la femme des pères de son avait dépensé beaucoup d'argent. Sa maladie avait fait 12 ans. Hier soir, dit qu'il a dépensé 0 francs. Je dis à quelqu'un, Jésus guérit encore. Je dis que Jésus guérit encore. Je dis à quelqu'un que Jésus guérit encore. Sans faire intervenir un médicament quelconque. Il continue à faire des opérations sans cicatrice. Ne limite pas ta foi. Nous sommes des gloires. Nous sommes des gloires. Dieu va restaurer notre gloire. Cette gloire qui est loin de la maladie. Cette gloire qui est loin de la pauvreté. Cette gloire, pendant beaucoup d'années, il n'y a pas d'évolution. Où il y a des noms. D'ailleurs, c'est une année de visitation. Il y a des choses que Dieu doit provoquer pour ta bénédiction. Il y a des choses que Dieu doit créer uniquement pour que tu sois béni. Il y a la orion qui reprend ta foi dans ces choses-là. Vous avez la foi de non, pas de vous poser la liste, vous avez l'agnon. On va venir à l'hôpital, on va faire l'opération. Ah, ça fait protéger ta opération dans ta vie. Alors, non. Ça fait opération de salement. Je dis que c'est possible. Donc, il m'a la prière. Ça fait. Nation qui est devant la opération, mais elle est comme là. Donc, il m'a dit, il faut voir. Ça fait une opération. Mais il faut ça de mater. Il y a une chose dans l'opération, il y a son cicatrice. Nous sommes des gloires. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur devant Dieu. Quand Dieu te voit, tu as de la valeur. Tu pèses. La famille peut te voir, tu es zéro. Mais quand Dieu te voit, pour lui, tu représentes quelque chose. Seigneur a dit, ma famille est pauvre. Nous sommes la plus pauvre de toutes les autres tribus. Mais Dieu lui a dit, moi, c'est toi que j'ai choisi. C'est avec toi que je vais travailler. Malgré ta pauvreté, ça ne m'empêchera pas de me servir de toi. Malgré ta pauvreté, cela ne m'empêchera pas que j'accomplisse par toi la mission que j'ai à faire. Dans la preuve de la personne